Alors, je suis arrivé à Vallbona par une commande. C'était une commande d'un musée d'art contemporain à Barcelone qui nous a proposé à une dizaine de créateurs de différentes disciplines de faire un petit travail dans un quartier défavorisé. Et on m'a proposé Vallbona. Normalement, chaque fois qu'il m'arrive une commande, si on me garantit la liberté absolue, j'accepte toujours. Parce que je ne crois pas qu'il y a de sujets bons et sujets mauvais. Il y a des regards qui voient les choses, il y a des regards qui voient pas les choses. Donc si on me donne liberté, je le fais. Donc j'ai accepté sans presque connaître ce quartier. J'ai commencé pour faire un travail en Super 8 mm. C'est un peu comme ça, les images qu'on voit d'abord à l'origine du film, au début des films. Et après d'avoir fait un petit travail Super 8 de 10 minutes pour le musée, j'avais le désir d'approfondir, de suivre. Et donc l'idée peut-être d'abord qui m'intéressait, c'est une idée très 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 simple, mais très essentielle pour moi, c'est l'idée que toutes les villes du monde, ils ont été créés dans une origine sur la campagne. Voilà. Et il y avait une idée universelle là-bas, cette confrontation entre la nature et la civilisation, ça m'intéressait. Et à partir de ça, j'ai décidé de faire un film. Il n'y a jamais un scénario auparavant. Il n'y a pas un scénario d'abord. Ça qui complique énormément la production du film, parce que normalement, pour faire un film, il faut un budget qui vient de le scénario. Donc je commence à travailler sans le scénario. Et c'est quand je suis déjà à la moitié presque de la construction du film que je comprends la nature du film, que je peux écrire et faire les dossiers pour officialiser les tournages, faire un film dans l'institution, on va dire, non? Et c'est là-bas qu'il va entrer Jonas Trueba, le producteur, qui m'a soutenu. Dans les films, j'ai utilisé bien la formule work in progress et pas un film D, parce que je pense qu'on peut voir comment le film est en train de se faire. D'abord, on voit les images Super 8, hein, après les castings, avec des interviews, après des mises en situation, chaque fois plus complexes, jusqu'à finir dans une séquence finale presque fictionnelle, non? Et donc, c'est un film qui a des mutations. On peut sentir aussi, je crois, est-ce qu'il arrive un peu d'argent et on peut tourner avec un peu plus de stylisation qu'avant. Donc, j'aime bien l'idée de laisser les traces de la construction de les films dans les films même. Hein? Donc, inviter les spectateurs à voir la construction de les films. C'était pendant la construction de ce casting que d'abord il était pour moi une façon d'avoir de l'information sur les quartiers. C'est un quartier sans aucune littérature presque. Donc toute l'information, la plus importante en tout cas, ça m'est arrivé pour le dialogue avec les voisins. Donc j'ai convoqué un casting pendant 4 jours hein, dans l'école de les quartiers. On m'a prêté un espace pour ça. Et donc, je cherchais je voudrais tout savoir sur cet endroit. Et aussi, bien sûr, je mesurais la possibilité de personnages, les qualités de personnages. Et les qualités de personnages d'une façon aussi, bien sûr, individuelle, comme qualité comme dialoguiste, etc. Mais aussi cet choix de personnage, il doit se répondre avec la morphologie humaine, les paysages humains de les quartiers. C'est-à-dire que, en tant que synthèse de les quartiers, il faut que soient présentes les paysans catalans originaires de là, l'immigration qui est venue de l'Andalousie, l'immigration globale de notre siècle,
même l'immigration qui est arrivée de l'Ukraine et des endroits conflictifs qui nous permet de lire les pressantes. Donc voilà, c'est devenu l'idée de, à partir de toute cette personne tous ces gens qui, avec beaucoup de générosité, ils vont travailler avec nous, faire ce choix. Et aussi, les récits, les histoires qu'il m'a racontées, il m'a nourri pour faire quelques séquences. Par exemple, notamment la séquence finale du film, il m'a été raconté exactement comment on les voit dans l'écran. Pour des garçons qui échappent souvent de la police quand arrive un contrôle pour l'agent qui prend une baignade dans le fleuve. Non, parce que les quartiers, il y a cette deux composantes. Il y a d'un côté cette mémoire originaire des émigrés qui ont construit leur propre maison petit à petit, et puis il y a la réalité des cités dortoirs pour beaucoup de voisins qui ne peuvent pas payer pour louer dans les centres de la ville. En fait, c'est un phénomène qu'on voit partout aujourd'hui, que la vie populaire est de plus en plus marginalisée vers la périphérie. Les centres de les grandes villes européennes sont prises que par le tourisme, pour les grands commerces globaux. C'est un décor, a perdu les sentiments d'envie quotidienne, d'envie populaire, qu'il faut chercher plutôt dans la périphérie. Un film, c'est d'abord comme une composition. Et c'est vrai qu'au début, tout est possible, tout est intéressant, tout est possible. Mais à fur et à mesure qu'on tourne, qu'on travaille, et je travaille toujours dans cette alternance entre jours de tournage et jours de montage, et à mesure que tu tournes, les possibilités sont de plus en plus fermées, parce qu'on découvre la logique du film. On est au service de la logique d'une composition qui est déjà créée. Non? Donc je ne tourne pas trop de matériel, non. Même si je fais ce film digital, j'ai encore mon éthique un peu de le travail en pellicule, en support argentique. Et je n'aime pas tourner trop. Et après choisir des petits morceaux. Non. J'essaie d'être très sélectif quand est-ce qu'il faut tourner quelques moments. Hein. Et c'est dommage parce qu'on perd un peu l'attention, la gravité. J'ai le désir de tourner quand je sens qu'il y a quelque chose de révélateur. Et parfois, j'ai découvert la matière, le dialogue dans la salle de montage avec les traducteurs. Je ne savais pas qu'ils sont en train de dire parfois. Mais je sentais qu'il avait quelque chose de vrai là-bas. Hein? Parfois, j'essayais de provoquer quelques situations pour chercher quelque chose parce que dans les montages, tu prends conscience de le pouvoir d'un personnage, d'un geste, d'un regard. Et on a le désir de développer quelques motifs. Et donc, parfois, je convoque le personnage, et j'essaie de créer une situation, mais presque toujours, la situation développée m'y amène à une nouvelle matière. Donc, c'est toujours, je suis le premier spectateur étonné face à l'immatériel. Parfois, dans le cinéma documentaire, on trouve des documentaristes qui sont très obsédés pour trouver une chose très précise. Hein, et sont juste à la recherche de ça. Un peu comme le capitaine Haddock avec Moby Dick, qu'il voyait qu'un point dans l'horizon pour la baleine. Et par contre,
on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a autour. Et peut-être qu'autour de toi, tu ne trouves pas Moby Dick, mais il y a plein de choses autour. Et parfois plus intéressant encore que ça, ce qu'on a considéré d'abord. Non?